Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va essayer de faire deux vidéos dans une. Je vais vous présenter mon profil pour Simplifier 3D pour la Creality CR10 et aussi pour la Anycubic i3 Mega. Donc, on fait les deux dans la même vidéo parce que sinon, on finira jamais. Il va toujours avoir des nouvelles vidéos sur des nouveaux profils d'imprimantes. Donc, bon, on va faire les deux. De toute façon, les paramètres généraux sont faciles à saisir. Donc, je vais commencer par présenter la Creality CR10. Mais même si vous avez la Anycubic, je vous conseille quand même d'écouter la partie de la Creality CR10 parce que c'est là que je vais expliquer plus en détail quels paramètres changent quoi. Et ensuite, rendu à la Anycubic, je vais simplement dire telle valeur va là, telle valeur va là, sans réexpliquer exactement qu'est-ce que le paramètre fait en profondeur, vu que je vais déjà l'avoir expliqué pendant que je parle de la Creality CR10. Dans la description de la vidéo, je vais mettre des liens si vous voulez télécharger mes profils, donc je vais les exporter, les fichiers FFF, puis vous pourrez donc télécharger ça, rentrer ça dans Simplifier 3D et les utiliser tout bonnement comme ça, sauf que si vous écoutez la vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce qui fait quoi comme paramètre, à savoir que c'est tout à fait possible que les paramètres que je vais vous présenter aujourd'hui ne fonctionnent pas de façon optimale chez vous. Température de la pièce dans laquelle vous imprimez, le type de plastique que vous utilisez, le type d'objet que vous imprimez aussi. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une bonne base à partir de laquelle vous pouvez apprendre vous-même quel paramètre va changer quoi en faisant de l'expérimentation et puis ainsi vous pourrez bâtir votre propre profil à partir de là si jamais mon profil à moi que je vous présente n'est pas parfait dans votre utilisation à vous. Donc, ce que je vous conseille de faire, faites comme moi, téléchargez un petit objet. Moi, j'ai pris un petit Bitcoin comme ça. Puis, ça nous permet d'imprimer quelque chose en moins de 15 minutes. Donc, avec mon profil actuel pour la Creality CR10, ça prend 10 minutes à faire. Donc, en 10 minutes, on est capable de voir à peu près qu'est-ce que ça donne notre résultat pour ensuite faire des modifications. Donc, comme à l'habitude, dans Simplifier 3D, on va avoir le Configuration Assistant. Puis, dans le Select Printer, vous allez sélectionner la Creality CR10 qui est juste ici et la Anycubic i3 Mega, elle est juste là. Donc, les deux existent déjà. Puis ensuite, à partir du profil qui est proposé, j'ai apporté mes quelques petites modifications. Donc, on va aller dans Edit Process. Donc là, je suis avec la Creality CR10 et j'ai écrit expérimental encore parce que je veux encore qu'on se rappelle que des paramètres parfaits, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire que ça va changer. Donc, le nom reste là, expérimental, parce que je suis toujours en train de le modifier de toute façon. Mais ça va donner une bonne base quand même. Donc, dans la section extrudeur, on a juste un extrudeur sur la Creality CR10. Le diamètre du nozzle, par défaut, c'est 0.4 mm, à moins que vous l'ayez changé pour quelque chose d'autre. Extrusion Multiplier, ça va contrôler la quantité de plastique qu'on fait sortir à partir de la buse. Par défaut, il est à 0,9. Moi, je l'ai monté à 0,95. Je trouve que ça fait des couches qui sont un petit peu plus pleines. Il y a moins d'espace entre mes lignes quand j'imprime. Extrusion Width, on va mettre ça manuel 0.4, même chose que notre buse. Pour les rétractions, en général 6.5 sur la Creality CR10, c'est pas si mal. Extra Restart Distance, moi j'ai mis une valeur négative, moins 0,20. Donc ce que ça va faire, c'est quand j'ai une rétraction de plastique, donc le plastique il remonte dans la buse pour éviter de faire une bavure, il va remonter de 6.5, mais vu que j'ai mis un Extra Restart Distance négatif, il va redescendre ensuite quand il est prêt à réimprimer. Il va seulement descendre de 6,3 mm. Donc en faisant ça, on évite de déposer trop de plastique d'un coup. Donc je vais essayer de vous trouver un exemple dans des trucs que j'ai imprimés. Donc si je vous l'approche, peut-être que vous voyez sur le périmètre, là, il y a des petites bosses à certains endroits. Mais ça, c'est parce que quand on commence un nouveau périmètre, des fois, il y a trop de plastique qui se dépose. Puis ça fait une petite bosse comme ça en fait. Puis ça, c'est mon gros défi en ce moment. C'est ça que j'essaie de corriger. Avec la Creality CR10, j'ai un petit peu plus de difficulté à contrôler ces genres de petits débordements sur les périmètres. Sur la Anycubic, étrangement, sont un petit peu moins pires. Pourtant, c'est la même grandeur de nozzle. Puis le plastique, on le fait sortir à peu près à la même vitesse. Donc bon, je suis encore en train d'essayer de comprendre comment corriger ça. Mais bref, je fais sortir un petit peu moins de plastique après avoir fait ma rétraction. Ensuite, rétraction Vertical Lift. Ce que ça fait, c'est que dès qu'on va avoir une rétraction, on va aussi faire lever l'axe des aides. Donc moi, dans mon cas, de 0,2 mm. Et ça peut aussi aider un petit peu à éviter des bavures. Et ça peut éviter qu'il y ait un genre de frottement qui se fasse entre la buse et la pièce. Donc je le fais lever juste un petit peu. Vitesse de rétraction, 80 mm/s. Donc le 80, je pense que j'avais pris ça sur Internet. Il me semble que c'était pas la valeur par défaut, mais je me souviens pas. Coast at End, ce que ça fait, ça, c'est que à la fin de mon périmètre, donc quand mon périmètre finit et qui rejoint le début, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut arrêter de pousser du plastique avec l'extrudeur, puis simplement utiliser la gravité pour continuer de faire sortir un petit peu de plastique. Donc comme ça va éviter qu'on finisse le périmètre et que, encore une fois, on dépose trop de plastique à la fin. Donc comme ça, on va juste utiliser la pression qu'il y a dans la buse, puis ça va nous permettre, dans le fond, de finir notre périmètre et d'essayer de diminuer, encore une fois, les blobs sur les côtés. Wipe Nozzle, ça, c'est que quand
on va finir le périmètre, on va en quelque sorte faire un petit mouvement par en arrière, puis ensuite revenir, puis ça va en fait nettoyer la buse pour éviter, encore une fois, les petits débordements, des trucs comme ça. Donc Ooze Control, ça se traduit à peu près comme contrôle des débordements, si on veut, ou contrôle des bavures. Donc moi, je vous conseille de commencer là, ici, vous pouvez mettre 0, et ici, vous pouvez décocher. Regardez si vous avez le même petit problème que moi avec des bosses là, sur les périmètres. Puis si jamais vous avez le même problème que moi, bien vous pourrez essayer de tweaker avec ce que je viens de vous indiquer ici. Ensuite, si on regarde dans le contrôle des layers, moi la plupart du temps je vais en 0,2 mm. Ça fait un bon compromis entre assez rapide à imprimer, mais quand même de très bonne qualité. Et quand je mets de 10 à 20% d'infill, je peux mettre 4 layers sur le dessus, 4 sur le dessous, puis ça fait pas de trous. Je vais essayer de vous trouver un bon exemple. Vous voyez, il est quand même bien rempli, on n'a pas des trous dans la surface. Contrairement à celui-ci, vous voyez peut-être un petit peu en haut, il y a un genre de trou, donc je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais bref, sur celle-là, il manquait de top layer. Si vous faites un objet qui a plus de infill, bien sûr, quand on fait nos top layers, il y a moins d'espace à combler dans le vide, et ça fait qu'on pourrait en théorie baisser ces chiffres-là, puis ça ferait pas de trou vu qu'on aurait quasiment un objet qui est plein à la base. Mais en 10 et 20%, moi, 4 layers, ça fonctionne. 2 périmètres, c'est assez solide. Outline Direction, moi, quand j'imprime mes périmètres, je commence de l'intérieur et je vais vers l'extérieur. C'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Les paramètres de la première layer, moi je veux qu'on imprime la première layer à 80% de la hauteur d'une layer, donc 80% de 0,2 mm, donc on va être un petit peu plus près du plateau. Puis ici, avec layer width, je fais sortir un petit peu plus de plastique que normalement, puis j'y descends sa vitesse à 50% de ma vitesse par défaut qu'on va aller voir tantôt. Donc ainsi, je vais imprimer ma première layer plus près du plateau avec plus de plastique et beaucoup plus lentement. Donc, ça me fait une première layer qui est beaucoup mieux. Dans Additions, moi, je lui mets une skirt de une layer à 6 mm de loin et je lui fais juste faire un tour. En fait, je vais le mettre à 2, c'est un petit peu mieux. Moi, mon but avec ça, c'est que quand je commence à imprimer quelque chose, je veux qu'on commence tout de suite à faire sortir du plastique à un endroit qu'on s'en fout, donc pas sur la pièce. Donc, autour de la pièce, je fais sortir un peu de plastique, je prépare la buse, puis ensuite, on peut commencer à imprimer l'objet, puis on sait que la buse, le plastique, il a bien commencé à couler. Donc, 6 mm, c'est quand même loin de l'objet. Donc, si vous imprimez des très gros trucs, peut-être que vous allez vouloir réduire le offset. Moi, je le mets quand même loin parce que comme ça, si j'ai des bavures ou des trucs du genre, je peux les enlever sans que ça soit en contact avec ma pièce. Bon, dans le infill, c'est pas compliqué. Moi, je mets ça rectilinéaire, donc on fait des petits carrés dans le infill à l'intérieur de la pièce. 10 à 20%, ça dépend ce que vous faites. Donc, des fois, il faut remplir plus l'objet avec du plastique. Des fois, on peut le mettre un peu plus vide à l'intérieur, peut-être mettre plus de périmètre pour compenser. Ça dépend vraiment de ce que vous êtes en train de construire. Outline Overlap, c'est à quel point on va foncer dans le périmètre avec notre infill. Donc, si on met 0%, ça va pas toucher le périmètre. Donc, on va avoir en théorie un périmètre puis un infill qui se touche pas ou qui se touche presque pas. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Et si on met 100%, ben le infill va aller taper jusqu'à l'extérieur presque du périmètre, donc sur le côté. Donc avec 15%, on s'assure d'aller bien s'accoter dans le périmètre pour avoir une surface là, sur laquelle on se tient sans que ça aille trop loin puis qu'on voit le infill à travers le périmètre. Ça ici, c'est l'épaisseur de mon infill. Donc plus je vais augmenter ce pourcentage-là, plus mon infill va être épais, mais moins il va avoir de petits carrés pour un tel pourcentage. Donc, je vais vous faire une démonstration. 20% d'infill à 100% de width. Si je fais Prepare to Print, ça va nous donner des carrés comme ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de carrés. Et ensuite, si je vais, encore une fois, dans Infill, puis là, je vais lui mettre 200%, on voit que mon infill est beaucoup plus épais. C'est le même pourcentage d'infill, mais j'ai beaucoup moins de carrés. Donc, vous pouvez expérimenter avec ça. Moi, 100%, ça fonctionne assez bien. Ça, bon, pas trop besoin d'y toucher, ça va. Pour le support, si vous avez des objets qui impriment au-dessus du vide à certains moments, ça peut être utile d'en mettre, sauf que moi, j'ai pas encore expérimenté avec le support dans Simplifier 3D. Mais bref, les paramètres sont tous là. Pour les températures, ça dépend c'est quoi le plastique que vous utilisez. Moi, j'imprime toujours à 210 degrés pour la buse et à 60 degrés pour le plateau. Mais sachez qu'à chaque layer, vous pouvez changer la température que vous voulez. Donc, je pourrais dire qu'à partir de la layer 10, je veux que mon plateau soit à 50 degrés. Puis voilà, donc à la layer 1, je suis à 60 et à la layer 10, j'étais à 50. Voilà. Donc, on peut faire ça. Même chose avec l'extrudeur, on peut changer ça. Dans le cooling, on a donc le ventilateur qui souffle sur le plastique. Et encore une fois, on peut faire toutes les étapes qu'on veut. Donc, par exemple, dire à la layer 10, je veux que tu sois à 100, mais à la layer 5, je veux que tu sois à 50%, par exemple.
Donc, on peut ajouter toutes les étapes qu'on veut. Dans le G-code, en théorie, il ne devrait rien avoir à toucher. Le profil, par défaut, Creality CR10 fonctionne assez bien. 300, 300, 400. Ensuite, dans le script, là, le vrai G-code. Donc, il me semble bien que c'est le G-code par défaut, sauf que j'avais changé cette ligne-là. Parce que ce qui se passe, en fait, avec ce G-code-là, c'est qu'on va faire un home. Donc, on envoie tous les axes à la position home. Ensuite, on se lève un petit peu. Et ici, sur cette ligne-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se positionner à quelque part sur le plateau, donc en bas à gauche. Puis ensuite, on va faire une petite ligne. Donc, on commence déjà à faire couler un petit peu de plastique. Donc, un petit peu comme le brim, sauf qu'au lieu que ce soit autour de la pièce, ben, c'est juste avant de faire même le brim, on dépose déjà un petit peu de plastique. Donc, on prépare déjà l'extrudeur. C'est pas nécessaire, sauf que, bon, ce G-code-là, il le fait. Puis, en fait, moi, j'ai changé le Y ici parce que c'était trop près du bas du plateau et en fait le Avoid Binder Clips, moi ça fonçait dans mes Binder Clips. Les Binder Clips, on parle des petites clips qui tiennent la vitre sur le plateau chauffant. Donc X20, Y20, ça veut dire que ma ligne elle va commencer à partir de 2 cm à partir de la gauche et 2 cm à partir du haut, donc dans le coin en bas à gauche. Donc voilà, ça va primer le nozzle, blablabla, jusqu'à X120, donc pendant 10 cm. Et puis ensuite, ben, on va faire un quick wipe, on va un petit peu essuyer la buse et ensuite on se met à imprimer. Ça, il n'y a rien, ça, il n'y a rien, ça, il n'y a rien. Ending script, ben ça, j'ai rien changé à part ça ici. Mais ce qu'on fait, on va se mettre en position home pour l'axe des X et ensuite on éteint tout, voilà. Puis moi, j'ai rajouté un petit truc qui écrit impression terminée. Dans les vitesses, moi, je mets une vitesse par défaut de 80 mm/s. Quand je fais le périmètre externe, je veux qu'on soit à 50% de cette vitesse-là parce que le périmètre externe, c'est ça qu'on voit, nous, quand on regarde l'impression une fois que c'est fabriqué. Le périmètre externe, c'est la surface à l'extérieur. Donc, je veux que ça se fasse bien, je fais ralentir ça. Top layer, bottom layer, je le fais aller à 80% de la vitesse par défaut, puis ça fonctionne assez bien. Le support, j'en ai jamais fait, comme je vous l'ai dit, avec Simplifier 3D, mais je l'ai mis à 80%. Quand je me déplace, mais que je suis pas en train d'imprimer, je le fais aller à 120 mm/s. Et quand je fais bouger l'axe des Z pour monter, par exemple, ou descendre, je vais à 16,7 mm/s. C'est la valeur par défaut. Ensuite, ici, c'est si j'ai une layer qui prend moins de 15 secondes, je permets de réduire la vitesse jusqu'à 50% de la vitesse par défaut. Donc ça fait que si j'ai des layers qui s'impriment super vite, donc ici, en dessous de 15 secondes, peut-être que mon plastique n'a pas fini de refroidir, donc il va être encore trop mou. Donc, je réduis la vitesse. Comme ça, mes layers vont prendre un petit peu plus de temps à se faire et le plastique va avoir du temps pour refroidir. Dans Other, ici, on touche à rien. Ici, si vous voulez ajuster le prix, donc écrivez le prix que ça vous coûte quand vous achetez votre plastique. Ensuite, si c'est du PLA, votre plastique, c'est en 1,25 g par centimètre cube. Et avec la Creality CR10, le diamètre, c'est 1,75 mm. Ça ici, j'ai rien touché à ça. Il y a juste ça ici qui pourrait être intéressant. Donc, encore une fois, c'est un petit peu en lien avec les bavures. Donc, moi, je lui dis de seulement faire une rétraction quand il va passer au-dessus du vide. Donc, quand il passe au-dessus de l'objet, à l'intérieur de l'objet, par contre, où est-ce qu'il y a du infill, on s'en fout. Mais quand tu es au-dessus du vide, ben, je veux que tu fasses une rétraction pour pas que ça fasse des bavures. Ensuite, rétraction entre les layers. Donc, moi, que je le mette ou que je le mette pas, ce truc-là, j'ai pas remarqué de différence. Donc, ça n'a rien fait de mieux, ça n'a rien fait de moins bien non plus, pour l'instant, du moins. Ensuite, ici, vous pourriez cocher ça pour dire que vous voulez faire une rétraction seulement à partir du moment où est-ce que vous avez un déplacement de telle distance. Moi, je l'ai décoché. Je veux seulement respecter ces deux règles-là. Ensuite, si vous faites du wipe, donc le wipe ici, vous pouvez dire que vous voulez qu'il y ait une rétraction pendant qu'on le fait. Donc, pendant qu'on essuie la buse, on retire le plastique. Puis ensuite, on peut dire que je veux juste qu'on wipe pour le périmètre externe, donc pour la surface qu'on voit sur le côté. C'est surtout pour sauver du temps parce que sinon, on va wiper même quand on est en train de faire du infill, puis on s'en fout parce qu'on le voit pas quand la pièce est terminée. L'infill, on le voit pas. Ensuite, movement behavior. Moi, j'ai coché ce truc-là parce que je veux que, si possible, on ne fasse pas passer la buse par-dessus le périmètre externe. Donc, si on a un déplacement à faire, je veux que ça essaie de rester à l'intérieur de la pièce. Et le chiffre ici, 3, c'est en quelque sorte un multiplicateur. Donc, si le mouvement d'origine pour se déplacer de telle place à telle place, ça serait par exemple 1 seconde, je vais allouer un mouvement qui prend jusqu'à 3 secondes pour me rendre au nouvel endroit en essayant d'éviter le périmètre externe. Donc, voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour là, des paramètres pour la Creality CR10. Donc, ce qui est le plus expérimental dans tout ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est en lien avec les bavures. Donc, ça ici et ça ici. Le reste, ça fonctionne assez bien. Je vous rappelle que sur le site de Simplifier 3D, on a un guide de qualité. Donc, il y a plusieurs problèmes communs qui sont illustrés ici. Ensuite, si j'ai ce problème-là, je vais cliquer dessus. Puis, ça va dire ça, c'est ce qui cause ça. Puis ensuite, quels paramètres ajuster dans Simplifier 3D.
comment les modifier, où est-ce qu'ils se trouvent, etc. Donc ça va vraiment bien expliquer comment corriger les problèmes qui peuvent se produire. Donc voilà, je pense que ça fait à peu près le tour. Donc maintenant, on va parler de la Creality CR10. Donc ça va aller plus vite vu que je vais pas tout réexpliquer qu'est-ce qui fait quoi. Donc avec la Anycubic, moi j'ai trouvé que mon Extrusion Multiplier, si je le mettais à 0.9 ou 0.95, ça fonctionnait pas super bien. L'épaisseur de mes layers n'était pas excellente. J'essaie de vous trouver un exemple. Donc j'espère qu'on le voit bien à la caméra. Juste en haut ici, on voit que mes layers, il y a comme des petits trous dedans. Et ça ici, c'est pas à cause qu'il n'y a pas assez de top layer, c'est juste que sont comme pas assez collés ensemble. Donc ça m'a donné l'impression qu'il n'y avait pas assez de plastique qui coulait. J'ai fait augmenter ça, puis maintenant ça colle quand même beaucoup mieux ensemble. Donc je vais essayer de vous montrer encore une fois. Vous voyez maintenant en haut, on n'a plus les mêmes petits trous. Bon, c'était aussi une 0.4 mm pour la buse et aussi pour l'extrusion width. Rétraction, par défaut c'était 1 point quelque chose, donc c'est quand même très peu. Moi j'ai mis 3, c'est genre la moitié qu'avec la Creality CR10, sauf que j'ai pas de bavure même quand je suis à 3 seulement, donc tant mieux. Vertical lift, je l'ai mis à 0.4, mais ça peut être 0.2 comme la CR10. Retraction speed, je l'ai mis à 30. Je pense que c'est ça qui était par défaut. Encore une fois, coast at end et wipe nozzle, vous pouvez expérimenter avec ça pour regarder là, les bavures, pour essayer de corriger ça. Donc moi, mes petites bavures que je parlais avec la Creality CR10 sont un petit peu moins pires sur la Anycubic. Donc ben, tant mieux. Je sais pas exactement encore pourquoi, mais voilà, tant mieux. Les layers, je suis encore en 0.2. 4 sur le top, 4 sur le bottom et 2 pour les périmètres. Inside out encore. Ça n'a pas vraiment changé. First layer height, je le fais aller encore un petit peu plus bas. Je trouve que ça colle mieux. C'est peut-être juste avec l'ajustement que j'ai fait avec mon plateau, par contre. Donc ça, c'est des chiffres qui risquent de changer selon l'ajustement de votre plateau, justement. Donc 70% de la hauteur de ma layer height, 120% pour mon épaisseur de la ligne, donc je fais couler un petit peu plus de plastique et je vais aller à 30% de ma vitesse par défaut qu'on va regarder tantôt. Addition, je mets le même skirt, c'est absolument identique, donc deux outlines de une layer d'épais à 6 mm de loin. Le infill, encore rectilinéaire, c'est ce que je préfère. Pourcentage, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer, soit mettre moins d'infill, plus de périmètre ou moins de périmètre, plus d'infill, dépendamment de qu'est-ce que vous essayez de fabriquer. Pour mes petits bitcoins, 20% c'est bien. Le outline overlap avec le profil de la Anycubic par défaut, c'était écrit 25, je l'ai laissé comme ça fonctionne bien. Ça ici, j'ai pas touché non plus, je l'ai laissé à 100% puis ça fonctionne bien aussi. Support, encore une fois, vous pouvez regarder ça, moi j'ai pas encore touché. Température, moi, je suis encore à 210 avec mon plastique à moi et à 60 pour le plateau. Le cooling, ma première layer, c'est à 0. À partir de la deuxième, je suis à 100%. Le G-code, on est en 210 par 210 par 205. Puis en fait, avec le profil, c'est déjà rentré dedans. Donc voilà, pas rien à toucher ici. Le script, j'ai absolument rien changé. C'est ce qui vient par défaut. Ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien, ici, il n'y a rien. Et même chose, j'ai rien touché ici. Les vitesses aussi, j'ai laissé ça comme que le profil suggérait. 60 mm/s par défaut. 50% pour le outline. 80% pour top et bottom layer. 80% pour le support. 80 mm/s pour les déplacements quand on n'est pas en train d'imprimer. Donc peut-être qu'on pourrait le mettre plus vite, genre 120 comme la Creality CR10. Pourquoi pas? Même ça ici, on pourrait probablement le mettre à 80. Mais bon, moi mes tests, je les ai faits à 60. Je vais laisser ça comme ça. Mais vous pouvez expérimenter avec ça encore, bien sûr. Puis ici, 16.7, j'ai pas touché, c'est la valeur par défaut. Ensuite ici, pour les layers qui se font en dessous de 15 secondes, ça, je vais laisser ça par défaut. Je vais donner une réduction jusqu'à 50%. J'étais à 20%, mais je pense bien que 50%, ça va être convenable. Mais si vous voyez que vous avez des layers où est-ce que ça s'imprime trop vite, puis vous voyez que le plastique il se solidifie pas bien, vous pouvez changer ces valeurs-là ici. Dans Order, encore une fois, rien touché ici. J'ai changé le prix là. Et dans Advance, j'ai rien touché ici. Puis, en fait, je dis encore une fois, je veux juste rétracter quand que je passe au-dessus du vide. Je veux une rétraction entre chaque layer. Ça, j'en ai pas vraiment besoin. Et ces deux trucs-là, ben, sont cochés, encore une fois, en lien avec le wipe, si jamais je l'active et que je tweak avec. J'ai pas encore testé le coast et le wipe avec la Anycubic. Et enfin, ben, j'ai encore mis le même movement behavior. J'ai coché ce truc-là ici. En passant, en tout temps, on peut aller n'importe où, puis mettre la souris vis-à-vis un paramètre et ça va nous donner une description de ce paramètre-là. Puis aussi, c'est possible de mettre la langue en français. Je pense que c'est dans Help, Change Language, et ensuite vous pouvez le mettre en français. Moi, dans le domaine de l'impression 3D, je suis habitué aux termes anglophones, donc c'est pour ça que je l'ai installé en anglais. Mais comme vous pouvez voir, le principe en tant que tel, il est très simple. C'est vraiment juste du tweakage. Il faut apprendre à connaître l'imprimante. Puis il faut tester différents paramètres en imprimant plusieurs fois le même modèle. Donc écoutez, j'en ai combien là des bitcoins? J'en ai fait 13 avec la Creality CR10 et j'en ai fait 5 avec la Anycubic. Donc c'est le meilleur moyen. On imprime toujours la même chose. Puis comme ça, on est capable de comprendre quel paramètre
paramètre fait quoi. Donc c'est vraiment avec la pratique que vous allez acquérir de l'expérience. Puis ensuite, vous allez comprendre quel paramètre influence quel aspect de votre impression 3D. Donc je pense que ça résume quand même pas mal bien la vidéo. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Si vous n'avez pas vu déjà ma vidéo où est-ce que j'explique le fonctionnement de Simplifier 3D en gros, allez voir ça. Ça va mieux vous expliquer qu'est-ce qui est quoi, mais je vais pas dans les paramètres en profondeur. J'explique vraiment le logiciel en tant que tel. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!